tueras pas. Tu ne déroberas pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras nulle chose qui appartienne à ton prochain. Israël a détruit et détruit encore la population et l'habitabilité de la bande de Gaza. Les ministres d'extrême droite de la coalition Netanyahou veulent détruire l'espérance et la viabilité de l'espérance de la constitution d'un État palestinien. Vous ne nous vaincrez pas. Quiconque s'en prend au peuple d'Israël, quiconque assassine nos enfants, quiconque assassine nos femmes, nous l'anéantirons. Vous le savez, cela a toujours été ainsi. L'autorité palestinienne a qualifié les propos de M. Ben Gvir de menaces directes à l'encontre de M. Barghouti, connu pour être une figure potentiellement unificatrice parmi les Palestiniens. Âgé de 66 ans, il purge plusieurs peines de prison à perpétuité pour avoir orchestré des attaques contre des Israéliens pendant la deuxième intifada palestinienne. La vidéo a été rendue publique au lendemain de l'annonce du ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, partisan de la ligne dure des plans d'enterrer l'idée d'un État palestinien. Bezalel Smotrich a déclaré qu'Israël travaillerait à un accord qui diviserait la Cisjordanie et la couperait davantage de Jérusalem-Est. Maale Adoumim, la colonie israélienne construite illégalement à 7 km à l'est de Jérusalem, en Cisjordanie occupée, compte près de 40 000 habitants. L'extrême droite israélienne en particulier rêve de la voir s'agrandir. Un rêve sur le point de se réaliser, selon le très nationaliste et religieux ministre des Finances. Le projet E1 est en route. Nous tenons enfin cette promesse et connectons Maale Adoumim à Jérusalem, notre seule et unique capitale. Une connexion stratégique, sécuritaire et démographique qui garantit l'unité de notre capitale pour les générations à venir. L'annonce de la mise en œuvre du projet de colonisation baptisé E1, né il y a plus de 20 ans, gelé à plusieurs reprises en raison des pressions internationales, américaines notamment, et des blocages politiques, est une riposte aux intentions de reconnaissance de l'État de Palestine par plusieurs pays, dont la France ou encore le Royaume-Uni. J'appelle ici le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il est temps d'appliquer pleinement la souveraineté israélienne en Judée-Samarie, à abandonner définitivement l'idée d'une partition du pays et à faire en sorte que d'ici septembre, les dirigeants hypocrites européens n'aient plus rien à reconnaître. La construction prévue de plus de 3000 logements supplémentaires couperait de la Cisjordanie, appelée Judée-Samarie par les Israéliens, déjà morcelés. Sans surprise, les Palestiniens condamnent. Toutes ces colonies sont contraires à la loi et aux accords conclus depuis Oslo. Aucune action unilatérale ne devrait être entreprise sur le territoire palestinien. La résolution du Conseil de sécurité considère que toutes les colonies à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est sont illégales. Le monde entier a voté en faveur de cette résolution, y compris l'administration américaine. La relance du projet E1 intervient aussi 2 jours après cet entretien du Premier ministre israélien par la chaîne I24 News. Dans la petite boîte que lui tend le journaliste, un cadeau destiné à sa femme, la carte de la terre promise. Vous adhérez à cette vision? Très. Vraiment? Tout à fait. C'est le grand Israël. Si vous me demandez mon avis, nous y sommes. Souvent, je pense à mon père, la génération de mes parents qui a dû fonder l'État, et à notre génération, ma génération. Il faut assurer la continuité de son existence et je vois ça comme une grande mission. Le Grand Israël, une référence biblique, engloberait la Cisjordanie, mais aussi une partie des territoires situés dans les pays voisins. Fin juillet, la Knesset a voté un appel au gouvernement à annexer la Cisjordanie occupée. Si Benjamin Netanyahou n'a pas confirmé l'annonce de son ministre des Finances, un refus pourrait faire tomber sa coalition.